Vous vous moquez de moi » La question, posée à voix basse mais avec suffisamment de fermeté, perça un instant le brouhaha du restaurant. Quelques visages se tournèrent, curieux, mais le silence fut de courte durée. Bientôt, les rires étouffés reprirent, accompagnés de chuchotements et de regards en coin qui scrutaient chaque détail de son apparence, comme si elle n'avait rien à faire là. Un homme appuyé contre le comptoir échangea une remarque ironique avec la femme à côté de lui, et tous, deux sourires, sans la moindre gêne. Le serveur hésita, avant de s'approcher, examinant ses vêtements simples avec un air dubitatif. Elle remarqua tout, les jugements hâtifs, les sourcils levés, le sentiment d'être une intruse dans un lieu où chacun semblait se croire supérieur, mais elle ne baissa pas les yeux. Il y avait dans sa posture quelque chose qui détonnait avec la fragilité, quelque chose de calme, presque énigmatique. Personne dans cette salle n'imaginait qui elle était vraiment, et encore moins ce qui allait se produire. Avant même que quiconque puisse prédire le cours des événements de cette nuit-là, une certitude commençait déjà à se dessiner. Les apparences seraient encore trompeuses pour beaucoup. Dites-moi, indiquez votre ville et votre pays dans les commentaires pour que je sache jusqu'où va cette histoire. Elle entra discrètement, comme si elle avait déjà compris qu'elle n'avait pas besoin d'attirer l'attention pour exister. Elle poussa doucement la porte, vitrée, et fit 2 pas dans le restaurant, observant les alentours d'un regard serein, mais attentif. Rien en elle ne trahissait son importance. Au contraire, au premier abord, elle semblait une femme ordinaire après une longue journée. Ses vêtements étaient discrets, choisis davantage pour leur côté pratique que pour leur élégance. Un manteau neutre, déjà un peu usé aux manches, dissimulait un chemisier simple. Ses chaussures confortables trahissaient une femme qui avait passé des heures debout. Ses cheveux étaient négligemment attachés, comme si le temps, ce matin-là, avait été trop court pour s'attarder sur la vanité. Une légère fatigue se lisait sur son visage, celle qui ne vient pas seulement du corps, mais aussi de la routine, des responsabilités silencieuses que personne ne remarque. Elle n'avait pas l'air d'être quelqu'un d'important, mais elle n'avait pas non plus l'air d'être quelqu'un qui abandonnait facilement. Elle dégageait une présence difficile à expliquer, ni imposante, ni fragile. C'était quelque chose de plus profond, une sorte de sérénité forgée au fil des années. Quiconque l'observait attentivement remarquerait la sobriété et l'assurance de ses gestes, comme ceux d'une personne habituée à mener sa vie sans attendre d'applaudissements. Mais presque personne ne la regardait vraiment. En fait, la plupart des gens la remarquaient à peine. Alors qu'elle s'approchait d'une table vide, quelques regards se levèrent instinctivement, évaluant rapidement si elle avait sa place là. En quelques secondes, la conclusion silencieuse sembla s'imposer. Elle n'y avait pas sa place. Et c'est précisément dans cet instant invisible, ce jugement rapide, presque automatique, qu'elle devint, pour beaucoup, un simple élément du décor. L'invisibilité sociale a une sonorité étrange. Ce n'est pas un silence complet. C'est le bruit des conversations qui continuent comme si vous n'étiez pas là. C'est le serveur qui tarde à venir. C'est le sourire qui ne se dessine pas. C'est le regard qui vous traverse et se pose sur la personne derrière vous. Elle connaissait bien cette sensation, mais ne laissait rien paraître. Elle tira simplement une chaise calmement et s'assit, posant son sac à ses pieds. N'importe qui d'autre, en remarquant cette atmosphère, se serait sans doute senti mal à l'aise. Peut-être aurait-il pris son téléphone pour feindre d'être distrait, ou reconsidérer sa décision de rester. Mais elle, d'une dignité silencieuse, ne pouvait se permettre un tel repli. Ce n'était pas de l'orgueil, c'était quelque chose de plus profond, presque une forme de respect de soi. Une serveuse passa en vitesse sans la voir, ou fit semblant de ne pas la voir. Elle attendit, sans soupir impatient, sans tapoter du doigt sur la table. Elle attendit simplement, comme quelqu'un qui sait que la précipitation ne résout pas toujours les problèmes importants. Pendant ce temps, son esprit semblait ailleurs, non pas distrait, mais plongé dans une profonde rêverie. Derrière ce regard tranquille, se cachèrent des histoires qui ne s'affichèrent pas sur des vêtements de marque ni ne s'annonçaient par des gestes théâtraux, des histoires de choix difficiles, de jours où continuer exigeait un courage inimaginable. Si quelqu'un lui avait demandé à ce moment-là qui elle était, il aurait probablement reçu des réponses superficielles. Une femme ordinaire, peut-être quelqu'un qui rentrait du travail, peut-être une touriste. Personne n'aurait soupçonné l'ampleur du voyage qu'elle avait déjà accompli, car la vérité est que les voyages les plus impressionnants sont rarement bruyants. Elle posa les mains sur la table et prit une profonde inspiration. Son geste ne trahissait aucune anxiété, juste une présence.
2 personnes à la table voisine lui jetèrent un coup d'œil furtif, un de ces regards qui durent moins d'une seconde, mais qui en disent long. Ce n'était pas vraiment du dédain, c'était quelque chose d'encore plus automatique, cette classification silencieuse que nous faisons constamment sans même nous en rendre compte. À quel groupe appartient-elle? Mérite-t-elle mon attention? Fait-elle partie de mon monde? Et puis, comme c'est souvent le cas, ils ont décidé de ne pas le faire. Le plus curieux, c'est qu'elle semblait s'y attendre, non pas avec résignation, mais avec une compréhension tranquille des rouages du monde. Au fil des ans, elle avait appris qu'être sous-estimée pouvait être une force étrange, quand personne n'attend rien de vous. Personne ne se prépare à qui vous êtes vraiment. Un léger sourire, presque imperceptible, se dessina au coin de ses lèvres, ni ironique, ni triste. C'était l'expression de quelqu'un qui observe plus qu'il ne réagit, de quelqu'un qui a déjà vu des situations similaires. Le serveur finit par s'approcher, mais avec une attitude différente de celle qu'il adoptait envers les autres tables. Aucune impolitesse manifeste, juste cette froide formalité qui instaure une distance. Elle commanda un plat simple, d'une voix calme, et le remercia à la fin. La politesse non pas comme une stratégie, mais comme une habitude. Tandis qu'il s'éloignait, quelque chose chez elle attira l'attention d'un homme plus âgé, assis de l'autre côté de la pièce. Peut-être était-ce sa posture, peut-être la façon dont elle restait imperturbable, même lorsqu'on la traitait comme un simple détail. Certaines personnes dégagent une sorte de gravité silencieuse. Elles n'ont pas besoin de parler pour changer l'atmosphère qui les entoure. Et, bien que presque personne ne l'ait encore remarqué, quelque chose commençait à se transformer. Car en réalité, les personnes les plus fortes paraissent rarement fortes au premier abord. Elles n'annoncent pas leur combat, elles ne font pas étalage de leur victoire, elles ne recherchent pas la reconnaissance, elles continuent simplement leur chemin. Et elle poursuivit, imperturbable, comme si ce dîner n'était qu'un petit épisode d'une journée ordinaire. Mais il y avait une différence fondamentale entre ce que chacun croyait voir et ce qui se trouvait réellement devant eux. Sous-estimer quelqu'un est une erreur silencieuse. Elle ne fait aucun bruit lorsqu'elle se produit. Elle ne révèle son ampleur que lorsqu'il est trop tard. S'il y avait une chose que personne dans ce restaurant ne pouvait encore percevoir, c'était bien celle-ci. Derrière cette apparence simple se cachait une femme qui connaissait parfaitement sa valeur. Une femme qui n'avait rien à prouver immédiatement, car certaines vérités ne s'acquièrent pas de force. Et c'est peut-être précisément ce calme qui a rendu la situation encore plus imprévisible. Sans s'en rendre compte, tous les présents allaient les découvrir que la véritable force n'entre presque jamais dans un lieu en cherchant à impressionner. Elle entre silencieusement et attend. Le temps s'écoula étrangement, presque imperceptiblement. Non pas que l'horloge ait ralenti, mais parce que chaque minute semblait peser lourd dans ce restaurant. Autour d'eux, les tables étaient servies, les commandes arrivaient, les verres tintaient, les rires se mêlaient à la musique d'ambiance discrète. Et pourtant, sa table restait vide. Pas de menu, pas d'eau, aucun geste de bienvenue. Elle n'a appelé personne. Elle a simplement attendu. Le serveur passa 2 fois devant leur table sans même se retourner. À la 3e fois, il ralentit même le pas, comme s'il avait remarqué quelque chose. Mais un groupe, plus bruyant près de la fenêtre, l'interpella aussitôt. Il changea de direction sans hésiter. Il n'y avait aucune hostilité manifeste, juste un choix silencieux. Et parfois, ce sont ces choix presque imperceptibles qui en disent le plus. Une femme assise à la table derrière elle se pencha discrètement pour faire une remarque à son compagnon. On ne put entendre ses paroles exactes, mais son ton laissait transparaître cette ironie subtile qui accompagne souvent un demi-sourire. L'homme lui jeta un rapide coup d'œil, l'examinant de la tête aux pieds en moins d'1 seconde, avant de replonger dans son assiette. Elle l'a remarqué. C'était impossible de ne pas le remarquer. Malgré tout, il conservait une posture droite, les mains posées calmement sur ses genoux. Il y avait dans sa façon d'être là une maîtrise profonde, comme s'il ne pouvait réagir à son environnement qu'en cas de nécessité absolue. Finalement, après de longues minutes, le serveur s'approcha, sans se presser, mais sans la même cordialité qu'avec les autres tables. Il s'arrêta un peu plus loin que d'habitude, son carnet à la main, sans l'ouvrir. « Vous savez déjà ce que vous allez commander ?» demanda-t-il d'un ton trop neutre pour être chaleureux. Elle leva les yeux. « En fait, je n'ai pas encore reçu le menu. » Un bref silence s'installa. Le serveur cligna des yeux, comme s'il venait seulement de remarquer une évidence. « Ah, bien sûr. » Il tendit le menu rapidement, presque comme pour accomplir une formalité tardive, et s'attarda 1 seconde de trop. Son regard parcourut les pages ouvertes, sans intérêt. C'était plutôt un calcul.
Elle se mit à lire calmement, sans se presser. Les prix ne semblaient pas l'intimider, ni l'atmosphère l'impressionner. Elle choisit, tout simplement. Le serveur a alors posé une question qui paraissait trop anodine pour être innocente. « Préférez-vous voir d'abord les prix des plats du jour ?» Elle leva lentement les yeux. « Oui, vous pouvez me le montrer. » Il désigna le bas de la page, là où se trouvaient les options les plus simples. Il ne dit rien directement, mais son geste en disait long. C'était comme s'il délimitait poliment l'espace qu'il considérait comme le sien. À la table voisine, quelqu'un laissa échapper un petit rire étouffé, un son qui tente de se dissimuler derrière une toux lorsqu'il réalise qu'il a pu être entendu. Un autre client haussa les sourcils, observant la scène avec une curiosité à peine dissimulée. Elle a continué sa lecture. « Je prendrai celui-ci », dit-il finalement, en désignant un plat qui n'était pas parmi les moins chers. Le serveur hésita presque imperceptiblement. C'est alors que l'expression est apparue. Pas agressif, pas vraiment impoli, mais empreint d'un doute qui se fait passer pour une préoccupation professionnelle. « Êtes-vous sûr de pouvoir payer ?» Le monde n'a pas cessé de tourner. La musique a continué de jouer. Les verres ont continué de tinter. Mais, pour ceux qui y prêtaient attention, quelque chose avait changé dans l'atmosphère. Elle n'a pas répondu immédiatement. Il soutint le regard du serveur une seconde de plus que d'habitude, non par irritation, ni par surprise. Il regarda, tout simplement. « Pardon ?» demanda-t-il, avec un calme presque désarmant. Il semblait avoir pris conscience trop tard du poids de sa propre question. « Je veux dire, c'est l'un des plats les plus chers de la carte. Je tenais à vous le signaler. Pour avertir. » Le mot restait en suspens entre eux deux. Derrière lui, un couple observait la scène avec un intérêt non dissimulé. La femme croisa les bras, la tête penchée, comme si elle assistait à quelque chose de prévisible. L'homme prit une gorgée de vin sans le quitter des yeux. Il était curieux que personne n'intervienne, non par malice, mais parce que, le plus souvent, le fait de mettre les autres dans l'embarras se transforme en une sorte de spectacle social silencieux. Elle referma soigneusement le menu. « C'est précisément pour cela que je l'ai choisi », a-t-il répondu. Il n'y avait aucune tension dans sa voix, juste de la clarté. Le serveur prit la commande, mais la formalité semblait encore plus rigide à présent. Il les remercia rapidement et s'éloigna. 2 minutes plus tard, il apporta un verre d'eau, que toutes les autres tables avaient déjà reçu depuis longtemps. Il le posa devant lui sans dire un mot. Le temps recommença à s'étirer. À la table voisine, quelqu'un a chuchoté quelque chose qui s'est terminé par un autre rire étouffé. Peut-être que ça la concernait, peut-être pas. Mais c'est le genre de doute que le corps perçoit avant même que l'esprit ne le confirme. Elle était toujours là, intacte. Elle ne toucha pas à son téléphone portable. Elle n'évitait pas son environnement. Elle ne fixait personne du regard. Elle existait simplement dans cet espace, avec une tranquillité qui contrastait de plus en plus avec le malaise latent qui l'entourait. Quelques minutes plus tard, le plat arriva. Le serveur déposa l'assiette, avec une précision chirurgicale, décrivant rapidement les ingrédients, d'un ton désormais un peu plus formel, comme s'il cherchait à se repositionner. Il subsistait néanmoins une distance difficile à définir. Tandis qu'il s'éloignait, un homme qui passait dans le couloir jeta un rapide coup d'œil à son bureau et murmura quelque chose à sa compagne. Elle répondit par un bref sourire. Ce n'était pas une attaque directe. C'était pire. C'est l'accumulation de petits gestes qui, mis bout à bout, a créé un sentiment de non-appartenance. Et pourtant, il y avait quelque chose que personne ne semblait avoir remarqué. Sa façon d'observer tout, non pas en victime, mais en observatrice. Car certaines personnes apprennent très tôt que le monde en révèle beaucoup sur elles au moment où elles pensent ne pas être observées. Elle porta calmement la première fourchette à sa bouche. Ses mains ne tremblaient pas. Elle n'était pas pressée. Ceux qui s'attendaient à la voir mal à l'aise auraient été déçus. Ce que l'on voyait était tout autre chose. Une présence ferme et silencieuse, presque impossible à déplacer. Le plus curieux dans ce genre de situation, c'est que, sur le moment, elles paraissent insignifiantes, presque banales. Un commentaire par-ci, un regard par-là, une question mal formulée. Mais ce sont précisément ces moments qui révèlent un plus tard qui chacun a choisi d'être, lorsqu'il a eu l'occasion d'agir différemment. Et, à l'insu de tous, ce dîner était loin d'être un simple événement comme les autres. Parfois, la réalité se dévoile avec la même patience que celle avec laquelle la tension monte. Et à cette table, quelque chose commençait déjà à changer, encore invisible, mais inévitable. Elle avait entendu chaque mot, perçu chaque regard, et ressenti parfaitement le poids invisible de cette atmosphère. Et pourtant, elle ne réagit pas. Pas un soupir d'indignation, pas une expression de gêne. Son visage demeurait serein, presque impénétrable,
comme la surface, tranquille d'un lac qui dissimule des profondeurs insondables au premier abord. Certains confondent silence et faiblesse, mais il existe un silence qui ne découle pas d'une incapacité à répondre, mais plutôt d'un choix conscient de ne pas le faire. Elle aurait pu partir, mais elle a décidé de rester. Et cette décision, même si personne ne s'en rendait encore compte, commençait subtilement à modifier l'équilibre de la pièce. Elle ajusta délicatement sa serviette sur ses genoux, porta le verre, d'eau à ses lèvres et but une petite gorgée, comme pour un simple dîner. Ses gestes étaient naturels, sans aucune théâtralité. Ses mains ne tremblaient pas, elle n'était pas pressée, juste sereine. À la table voisine, une femme jetait de temps à autre des coups d'œil autour d'elle, attendant peut-être une réaction quelconque, un geste d'irritation, une demande pour parler au responsable, n'importe quoi qui confirmerait la tension palpable qui semblait régner dans l'air, mais rien ne se produisit. Et il est curieux de constater comment l'absence de réaction peut, en soi, devenir un événement. Car lorsque quelqu'un ne réagit pas comme prévu, le scénario invisible que les gens élaborent mentalement commence à dysfonctionner. Le malaise se déplace. Elle coupa un petit morceau dans l'assiette et le mangea calmement, savourant chaque bouchée comme si elle était totalement indifférente à tout le reste. Mais ce n'était pas le cas. Son regard parcourut la pièce avec une attention silencieuse, presque analytique. Ce n'était pas le regard de quelqu'un qui cherche la confrontation, mais celui de quelqu'un qui comprend. J'ai appris tout au long de ma vie que chaque bataille ne doit pas forcément être livrée dès qu'elle se présente. Certaines victoires commencent précisément ainsi, par cette rare capacité à rester entier quand le monde semble mettre vos limites à l'épreuve. Le serveur repassa devant sa table. Cette fois, il ralentit le pas un instant. Peut-être. S'attendait-il à être appelé? Peut-être cherchait-il à savoir si quelque chose n'allait pas? Elle leva simplement les yeux et fit un léger geste de remerciement pour le plat. Rien de plus. Ce genre d'attitude a un effet insidieux sur votre entourage. Peu à peu, ce qui semblait être une situation de supériorité a commencé à paraître étrange. Difficile à expliquer, mais perceptible. L'homme qui sirotait du vin auparavant n'affichait plus la même sérénité. Il y avait dans cette tranquillité quelque chose qui venait perturber les certitudes hâtives, car la vérité est que celui qui espère humilier quelqu'un s'attend généralement à une réaction, surprise, honte, irritation. Lorsque cette réaction ne vient pas, un malaise persiste, là où régnait auparavant la sécurité. Elle posa sa fourchette sur son assiette un instant et laissa son regard errer dans la salle. Elle observa le couple près de la fenêtre, le groupe qui parlait trop fort, la serveuse qui jonglait habilement avec 3 assiettes. Son regard était dénué de jugement. Il était presque contemplatif, comme s'il voyait quelque chose que les autres n'étaient pas encore capables de voir. Peut-être était-ce l'expérience, peut-être était-ce la maturité, ou peut-être était-ce simplement la conscience de quelqu'un qui a déjà traversé des épreuves bien plus difficiles qu'un dîner désagréable. Certaines personnes développent, au fil du temps, une sorte de force silencieuse. Non pas celle qui s'impose, mais celle qui perdure. Un rire s'éleva de nouveau dans la pièce. Cette fois, cependant, il semblait plus étouffé, comme si l'air avait changé de densité. Le serveur est revenu demander si le plat nous convenait. Son ton était désormais plus posé, moins machinalement assuré. « Tout se déroule comme prévu ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « C'est excellent. Merci. » 2 mots simples, mais prononcés avec une assurance qui ne laissait place à aucune interprétation. Il fit un petit signe de tête et s'éloigna. C'est à ce moment précis qu'une pensée silencieuse sembla traverser l'esprit de certains. Qui est cette femme? Car il y avait une contradiction qu'il était difficile d'ignorer. Rien dans son apparence ne laissait présager qu'elle avait besoin de prouver quoi que ce soit. Mais, en même temps, rien en elle ne suggérait la fragilité. C'était comme s'il occupait cet espace avec une aisance naturelle, sans avoir besoin de demander la permission. Le temps passa, et avec lui une attente presque imperceptible. Sans même savoir exactement pourquoi, certains commencèrent à lui jeter des regards furtifs, non plus avec jugement, mais avec curiosité. Un calme prolongé crée une tension particulière. C'est comme un ciel parfaitement immobile avant un changement de temps. Elle termina la moitié de son assiette, posa ses couverts côte à côte, et se laissa aller légèrement en arrière sur sa chaise. Son regard croisa le reflet de son image dans la vitre sombre de la fenêtre voisine. Il n'y avait aucun doute, seulement une sérénité qui ne dépendait de l'approbation de personne. Combien de fois, tout au long de sa vie, sa présence avait-elle été sous-estimée avant même qu'elle n'ait prononcé un mot? Combien de portes s'étaient de fermer silencieusement?
pour en laisser s'ouvrir d'autres ensuite. C'est peut-être précisément pour cela qu'il n'exprimait aucune urgence. Ceux qui connaissent leur propre valeur n'éprouvent pas le besoin de le clamer sans cesse. À la table voisine, le serveur a finalement détourné le regard lorsqu'elle l'a aperçu l'observer. Un geste rapide, presque automatique, mais révélateur, car, sans s'en rendre compte, le centre invisible de cette pièce commençait à se déplacer. Elle aurait pu transformer ce moment en confrontation. Elle aurait pu appeler le responsable, hausser le ton, exiger des explications. Tout cela aurait été compréhensible. Mais il existe une forme de pouvoir qui n'a pas besoin de volume. Il y a une fermeté qui se manifeste précisément dans le refus de réagir impulsivement. Et c'est cette fermeté qui précède généralement les retours les plus inoubliables. Le plus intrigant, c'est que personne n'avait encore compris à quel point cette tranquillité était intentionnelle. Ce n'était pas de la passivité, c'était une attitude. Elle restait. Et parfois, rester est le geste le plus transformateur de tous. Le restaurant continuait son ballet habituel. Les plats allaient et venaient, les chaises étaient tirées, les conversations fusaient. Mais, sous cette normalité apparente, quelque chose se préparait avec la patience des choses inévitables. Car il y a des moments dans la vie où le silence ne signifie pas une absence de réaction. C'est une publicité. Et même si personne ne pouvait encore nommer ce sentiment, une certitude commençait à se former, lentement et inévitablement. Quelque chose allait se produire. Le dîner touchait à sa fin lorsque le serveur revint avec l'addition. Nul besoin de questions sur le dessert, ni de la tentative habituelle de prolonger le repas. La petite enveloppe déposée sur la table, accompagnée d'un geste technique, presque machinal. Elle le remercia d'un léger hochement de tête et attendit qu'il s'éloigne avant de la toucher. Il ouvrit l'enveloppe calmement. Si quelqu'un avait observé attentivement à ce moment-là, et certains l'ont fait, il aurait remarqué quelque chose de subtil. Aucun signe de surprise, aucun calcul mental hâtif, aucune expression de malaise. Juste un regard, serein, comme pour confirmer une attente déjà présente. Elle sortit une carte de son sac à main. Elle n'était pas tape à l'œil. Elle n'avait ni couleur extravagante ni brillance excessive. Juste une carte élégante et minimaliste, le genre de carte qui passe souvent inaperçue aux yeux de ceux qui ne savent pas la reconnaître. Lorsque le serveur revint, elle lui tendit le cadeau tout naturellement. Il prit la carte sans la regarder directement, mais quelque chose changea presque aussitôt dans sa posture. Son regard se posa sur le nom gravé et s'y attarda une seconde de plus que d'habitude. Puis une dernière. Son corps sembla perdre la rigidité automatique qu'il avait affichée depuis le début de la nuit. « Un instant, s'il vous plaît », dit-il d'un ton différent. Plus bas, plus attentif. Il se dirigea vers le comptoir, mais ne suivit pas son chemin habituel vers le terminal de paiement. Au lieu de cela, il s'approcha de l'homme qui semblait être le responsable de service, et lui montra discrètement sa carte. Le directeur fronça les sourcils. Il a pris la carte. Il a lu le nom une fois. Puis il le retourna, comme pour confirmer qu'il ne s'était pas trompé. Ses yeux se levèrent ensuite lentement vers la table où elle était assise. Et à ce moment précis, quelque chose d'invisible traversa le couloir. Ce n'était pas un bruit. Ce n'était pas une interruption. L'atmosphère avait changé. Le gérant ajusta sa veste presque machinalement et s'approcha d'elle à pas mesurés, mais suffisamment pressé pour que certains clients le remarquent. Le marchand de vin fut l'un des premiers à le remarquer. La femme derrière lui aussi. Les conversations ont commencé à perdre en intensité. « Bonsoir », dit le gérant en s'arrêtant près de la table, adoptant une posture qui ne ressemblait en rien à sa formalité distante habituelle. « Pourriez-vous m'accompagner un instant ?» Elle leva les yeux. « Y a-t-il un problème ?»« Pas de problème », répondit-il rapidement. « En fait, j'ai juste besoin de confirmer quelques informations. » Elle hocha calmement la tête. « Bien sûr. » Le directeur prit une profonde inspiration avant de poursuivre, comme s'il pesait chaque mot. « Êtes-vous le docteur Elena Marceau ?» Quelques personnes à proximité ont réussi à entendre le nom. Et ils ont réagi. Pas ouvertement, mais avec ce genre d'allusion subtile qui trahit une reconnaissance tardive, car ce nom n'était pas inconnu dans la ville. Elena Marceau n'était pas seulement une médecin respectée. Elle était la principale investisseuse du groupe qui avait acquis le restaurant quelques mois auparavant. En fait, pour corriger cela, elle n'était pas qu'une simple investisseuse. Elle était la nouvelle propriétaire. Leurs sourires s'évanouirent, avant même qu'elle ait fini sa phrase. « Oui », répondit-il simplement. Le directeur pâlit presque imperceptiblement. « Je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses pour ne pas vous avoir reconnu immédiatement. Nous avions été informés de votre intention de visiter certains de nos établissements, mais nous ignorions la date.
Elle inclina légèrement la tête. « C'est précisément pour cela que je ne vous ai pas prévenu de ma venue. » Il n'y avait aucune dureté dans sa voix, seulement de la clarté. Le serveur se tenait maintenant quelques pas en arrière, immobile, tenant le terminal de paiement sans se rendre compte qu'il appuyait trop fort sur l'appareil. Le couple d'à côté ne feignait plus l'indifférence. Tout le restaurant semblait respirer, plus lentement. « J'espère que votre expérience a été agréable », poursuivit le directeur, bien que la tension sur son visage trahisse qu'il se doutait déjà de la réponse. Elle posa ses mains sur la table. Il réfléchit un instant, et puis, il prit la parole. « La nourriture est excellente. » Une courte pause. Le directeur se détendit presque. Mais elle a continué. « L'endroit est agréable. Le personnel semble bien formé. » Une autre pause. « Mais il y a quelque chose qu'aucune formation technique ne peut remplacer. » Silence. La capacité de faire en sorte que chacun se sente le bienvenu. Ces mots n'étaient pas prononcés sur un ton accusateur. Il n'y avait ni mise en scène, ni intention de mettre l'entraîneur dans l'embarras. Pourtant, ils pesèrent sur lui avec un poids impossible à ignorer, car l'élégance, lorsqu'elle est accompagnée de vérité, est généralement bien plus puissante que n'importe quelle réprimande. Elle n'a pas élevé la voix. Il n'a accusé personne. Il n'a pas transformé la situation en spectacle. Il a simplement décrit ce qu'il avait vécu. Et cela suffisait. Le directeur hocha la tête à plusieurs reprises, visiblement ému. « Je comprends parfaitement, et je vous garantis que cela sera corrigé immédiatement. » Elle soutint simplement son regard, non pas comme quelqu'un qui exige, mais comme quelqu'un qui sait qu'il sera entendu. Le serveur s'avança. « Madame, je suis vraiment désolée si... » Elle l'interrompit d'un geste doux. « Nous pouvons tous nous améliorer, » a-t-il déclaré. « L'important est de savoir quand cela devient nécessaire. » Il n'y avait pas d'ironie, aucune rancune, une fermeté tranquille qui réorganisait tout autour d'elle. À la table voisine, le serveur gardait désormais les yeux rivés sur son assiette, comme s'il était devenu soudainement fascinant. La femme qui chuchotait évitait tout mouvement susceptible d'attirer l'attention. Il est curieux de constater que le respect arrive parfois précisément au moment où la vérité est révélée. Mais ce qui rendait cette scène encore plus frappante, ce n'était ni sa position, ni le pouvoir associé à son nom. C'était sa façon de tout gérer, sans arrogance, sans revanche. Inutile de prouver sa supériorité. La vraie classe est rarement bruyante. Elle a simplement reposé la carte sur le plateau. « J'ai envie de revenir », a-t-il ajouté. « Cet endroit a le potentiel d'être extraordinaire. » Le directeur hocha la tête avec un soulagement visible. « Ce sera un honneur de vous accueillir à nouveau. » Et il était clair que ce n'était plus une simple formalité. Quelque chose avait indéniablement changé, car, à ce moment précis, chacun avait compris une leçon silencieuse. L'apparence n'a jamais été synonyme de valeur, et les personnes les plus impressionnantes n'annoncent presque jamais leur identité lorsqu'elles entrent de quelque part. Ils ont laissé le monde découvrir, en temps voulu, à leur manière. Pas de précipitation, absent. Simplement, en étant exactement qui ils sont. Le gérant restait près de la table, visiblement attentif, tandis que le restaurant tentait de retrouver son calme. Mais la salle n'était plus la même qu'il y a quelques minutes. Quelque chose avait changé, non seulement dans l'attitude du personnel, mais aussi dans le regard des clients. C'était comme si chacun avait été silencieusement invité à reconsidérer ses certitudes. Elle se leva calmement, sans geste brusque, sans précipitation. Elle ajusta son manteau d'un geste tranquille et prit son sac à main, prête à partir. Le gérant s'avança pour lui tirer la chaise. Une attention délicate qui aurait peut-être dû être faite dès le départ. Le serveur, visiblement gêné, garda les yeux baissés un instant avant de trouver le courage de la regarder. « Madame, encore une fois, je suis vraiment désolé, » dit-il. Elle soutint son regard, mais il n'y avait aucune dureté, juste une présence. « Je le crois, » répondit-il doucement. Il y eut un bref silence. « De ceux qui ne vous pèsent pas, mais qui vous apprennent quelque chose. » Puis elle ajouta, d'un ton serein, presque pensif. « Le respect ne devrait pas dépendre de l'apparence. » Ces mots n'étaient pas prononcés comme une accusation. Ils sonnaient plutôt comme un rappel, simple, direct, impossible à ignorer. Le serveur hocha lentement la tête, comme s'il comprenait que certaines leçons s'apprennent sans confrontation. Avant de s'éloigner, elle a ajouté « Ne riez jamais de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Chaque personne porte en elle une histoire, qui n'est pas visible au premier abord. » Le directeur prit une profonde inspiration, absorbant chaque syllabe. « Merci de dire cela, » murmura-t-il. Elle se contenta d'un léger signe de tête et se dirigea vers la sortie. Ses pas étaient assurés, mais légers.
Son visage ne trahissait aucun triomphe, aucune fierté. Elle conservait cette même dignité tranquille qu'à son arrivée. En traversant le couloir, il remarqua que certains regards avaient changé. Plus de jugement, plus de précipitation, mais une sorte de respect. C'était comme si chacun avait compris quelque chose au même instant, sans que personne n'ait rien dit. Dehors, la nuit semblait paisible. L'air frais lui caressa le visage lorsque la portière se referma derrière elle, et un instant elle resta sur le trottoir, observant la ville vaquer à ses occupations habituelles. Les voitures passaient, leurs phares se reflétaient sur l'asphalte, les gens marchaient d'un pas rapide, inconscients de ce qui venait de se produire à l'intérieur. Et c'était peut-être là la vérité la plus profonde. Le monde continue de tourner, même après les moments qui nous transforment. Combien de personnes sont jugées chaque jour sans que personne ne s'en aperçoive? Combien arrivent au quelque part en portant non seulement des sacs ou des manteaux, mais tout un parcours, des batailles gagnées, des pertes surmontées, de nouveaux départs silencieux? Combien d'histoires extraordinaires passent inaperçues, simplement parce que certains choisissent de ne voir que la surface? Juger est rapide, comprendre exige de la pause. Ce soir-là, personne ne fut publiquement réprimandé, personne ne subit d'humiliation. Point de vengeance, point de spectacle. Ce qui existait, c'était quelque chose de bien plus rare, la conscience. Car la véritable justice n'a presque jamais besoin de faire du bruit. Elle s'impose lorsque la vérité devient indéniable. Peut-être que certains clients, sur le chemin du retour, se souviendraient de cette scène avant de s'endormir. Peut-être que le serveur repenserait sa façon d'observer ceux qui sont assis en face de lui. Peut-être que le gérant rappellerait à son équipe une leçon qu'aucun manuel n'enseigne vraiment. L'hospitalité commence par le regard. Quant à elle, elle continua son chemin sans se retourner. Certaines personnes n'ont pas besoin de constater l'effet qu'elles produisent. Il leur suffit de savoir qu'elles sont restées fidèles à elles-mêmes. Si cette nuit nous a appris une leçon, elle était simple mais profonde. Parfois, la personne que le monde tente de rabaisser est précisément celle qui lui apprendra à grandir.